Compte rendu de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du vendredi 2 août 2024. Sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, il s'est tenu ce vendredi 2 août 2024 la réunion ordinaire du Conseil des ministres en la grande salle des réunions du gouverneur au 4e niveau du gouvernorat à Matadi. 4 points ont figuré à l'ordre du jour adopté, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. 2. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 26 juillet 2024. 3. Examen du projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la direction de contrôle des recettes de péage et de pesage sur la concession route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi, DICOREP RN1 en sigle. Point 4. Divers. De la communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. La communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province a porté sur quelques sujets d'actualité qui défraient la chronique, sur des mesures urgentes à mettre en place afin de réduire les embouteillages interurbains et sur la route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa, ainsi que sur le projet d'organisation de l'atelier de renforcement des capacités des membres de l'exécutif provincial dans un avenir proche. Premièrement, question d'actualité. De l'arrestation arbitraire et intempestive de 129 pêcheurs de Kimwabi. Le chef de l'exécutif provincial a informé les membres du conseil qu'en date du 22 juillet dernier, il lui a été fait état de l'arrestation par la marine angolaise en patrouille de 129 compatriotes pêcheurs opérant à Kimwabi en territoire de Mwanda. Aussitôt informé, il a convoqué le consul d'Angola à Matadi avant de dépêcher une délégation sur place composée des ministres provinciaux ayant respectivement en charge l'intérieur et la pêche, accompagnés de ses 2 conseillers. Du reste, l'autorité de province s'est félicitée d'avoir obtenu tour à tour la libération de ces pêcheurs congolais dans la soirée du 25 juillet pour le premier lot de 93 et plus tard pour les 36 autres restants. Cependant, il a noté que cette situation récurrente dans cette partie de la province expose les concitoyens à une insécurité sans précédent. Il importe que les limites des eaux territoriales soient clairement identifiées et connues de notre peuple au risque de tomber sous d'autres cas de récidive. À cet effet, l'autorité de province a instruit les ministres provinciaux en charge respectivement de l'intérieur et de la pêche de suivre ce dossier de près afin de limiter au maximum ces genres d'incidents qui ont des conséquences néfastes sur la sécurité de la population. Du conflit de terre entre l'Organisation pour l'équipement de bananes à Kinshasa, en sigle OEBK, et les ayants droit coutumiers aux alentours du pont Maréchal. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a évoqué la situation relative à un conflit foncier qui opposerait les ayants droit coutumiers de la ville de Matadi à l'OEBK en rapport avec la vente présumée des terres à certains sujets kenyans non autrement identifiés. Selon les ayants droit coutumiers, les terres querellées demeurent coutumières et accusent le directeur général de cet établissement public de se livrer à des ventes illicites de ces terres octroyées à l'État pour cause d'utilité publique, à savoir la construction par les Japonais d'un ouvrage public, en l'occurrence le pont Maréchal. Pour sa part, le directeur général de l'OEBK atteste que les terres
susdites sont couvertes par un certificat d'enregistrement au nom de celles-ci. Pour s'enquérir de plus amples informations sur cette question, le précédent Conseil des ministres avait décidé de la mise en place d'une commission ad hoc comprenant les ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'intérieur, les transports et les affaires foncières auxquelles sont associés quelques membres de son cabinet afin de s'enquérir de la situation et fait rapport. Le chef de l'exécutif provincial a enjoint la commission d'apprêter le rapport dans le meilleur délai pour un suivi judicieux de la situation. De la commémoration du génocide congolais. L'autorité de province a rappelé aux membres du Conseil que la date du 2 août de chaque année est érigée à une journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées aux conflits et aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, journée dénommée Génocoste, conformément à l'article 28 de la loi numéro 022/065 du 26 décembre 2022, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En commémoration de ce génocide congolais, qui a laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective, a poursuivi l'autorité provinciale. Il est organisé sur toute l'étendue de la province à compter de ce jour, 1er août, des manifestations commémoratives auxquelles le drapeau doit être mis en berne du 1er au 2 août 2024. En outre, l'attitude de deuil doit être observée. Un culte écuménique a été organisé le 1er août courant en mémoire de 12 millions des morts congolais et en hommage des personnes qui ont porté secours et assistance aux diverses victimes de ces crimes odieux. À cet effet, exécutant le message officiel du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province a instruit le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité du territoire et des Affaires coutumières de veiller scrupuleusement aux présentes instructions et d'en faire large écho. 2. Mesures urgentes à mettre en place pour lutter contre les embouteillages dans la ville de Matadi et sur le trafic routier sur la route nationale numéro 1. Le chef de l'exécutif provincial a relevé le fait qu'il se constate depuis trop longtemps déjà une perturbation de circulation de la route de façon criante dans la ville de Matadi et sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Il est donc plus que nécessaire que ce martyre dont souffre la population à ce jour s'arrête un jour. C'est ainsi que dans ce souci de mise en œuvre réussie de son agenda, l'autorité de province croit opportun d'impulser un nouveau souffle à la ville de Matadi en particulier et à la province en général, asphyxiée par des embouteillages interminables. L'objectif principal, à renchérir l'autorité, consiste à rendre le trafic routier et la circulation intra-urbaine fluide. Il est vrai qu'en dehors des artères principales limitées dans la ville de Matadi, les causes des embouteillages sont entre autres le stationnement prolongé des véhicules poids lourds, le long des artères, la présence sur la voie publique des véhicules en panne et les épaves abandonnées. Pour la nationale numéro 1, la construction des aires de stationnement et de repos s'avère indispensable en vue de rendre la circulation fluide. Ce faire, le chef de l'exécutif provincial a préconisé la mise en place d'une commission devant préparer un plan d'urgence pour régler cette problématique. Cette commission est composée des ministres provinciaux ayant de leurs attributions les transports et voies de communication, les affaires foncières, l'aménagement du territoire, ainsi que de son conseiller technique. L'autorité de province a instruit le ministre en charge des transports de relancer le projet construction des aires de stationnement et de repos sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. 3.
Organisation de l'atelier de renforcement des capacités des membres de l'exécutif provincial. Le chef de l'exécutif provincial a rappelé aux membres du gouvernement qu'il lui incombe la responsabilité de veiller personnellement à ce qu'ils soient à la hauteur des missions leur conférées, chacun en ce qui le concerne. Il a invité chaque membre du gouvernement de s'approprier de la vision du chef de l'État sans perdre de vue les défis multisectoriels et les charges de l'État au regard des besoins pressants de la population. Dans ce contexte, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a trouvé d'une impérieuse nécessité d'organiser, au profit des membres de l'exécutif provincial, élargi aux mandataires publics provinciaux, notamment le directeur général et le directeur général adjoint de la Direction générale des recettes du Congo central, DGRKC, un atelier de renforcement des capacités. Pour toutes ces raisons, et non des moindres, il a instruit le secrétaire général du gouvernement provincial de s'investir davantage sur la réussite de la tenue de cet atelier qui devra s'étaler sur une durée de 3 jours du mois en cours. C'est sur cette note que Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a clôturé sa communication. En réaction à la communication de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le ministre en charge des Transports, en tant que membre de la commission devant enquêter sur la situation de vente des terres par le comité de gestion de l'OEBK, a affirmé que la commission est déjà à pied d'œuvre et le rapport sera prêt incessamment. Concernant les pêcheurs arrêtés de Mwanda, le ministre ayant la pêche dans ses attributions a allégué que tous les pêcheurs ont été bel et bien libérés et ont pu récupérer leurs effets. 2. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 26 juillet 2024. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement, le procès-verbal numéro 001 de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du vendredi 26 juillet 2024 a été adopté. 3. Examen du projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la direction des contrôles des recettes de péage et de pesage sur la concession route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, DICOREP, RN1 en sigle. De prime abord, le secrétaire général du gouvernement provincial s'est évertué à faire l'économie du dit texte. Après lecture faite par lui, le projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la direction de contrôle des recettes de péage et de pesage sur la concession route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, DICOREP RN1 en sigle a été adopté moyennant amendement de forme. 4. Divers. Dans les divers, le ministre provincial ayant l'éducation, jeunesse et sport, dans ses attributions, a présenté au Conseil des ministres les points ci-après. 1. Dans le secteur des sports, le ministre a rappelé le dossier relatif à la participation des équipes U17 de la province au championnat national dont le départ était initialement prévu le 30 juillet dernier. 2. Dans le secteur de l'éducation, le ministre a rappelé la problématique relative au paiement de la prime de la gratuité de l'enseignement primaire public. Pour des raisons de transparence, le Conseil a proposé à ce qu'une commission ou une mission de contrôle mixte éducation-finance soit dépêchée sur terrain pour s'assurer de la réalité de la dite paye et de vrais effectifs. Le Conseil en a pris acte. Poursuivant dans le secteur de l'éducation, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025, le ministre a informé le Conseil qui se tient à Matadi, Banzangungu et Inkisi, la revue annuelle des performances RAP pour les 3 provinces éducationnelles. Il a ainsi sollicité la participation du gouvernement provincial pour la réussite de ces assises et le Conseil en a pris acte. 3. Dans le cadre de la jeunesse, le ministre a rappelé les membres du Conseil la célébration dans le monde entier le 12 août de chaque année de la Journée internationale de la jeunesse. À ce titre,
Il a sollicité un appui en faveur du Conseil provincial de la jeunesse qui projette célébrer cette journée par l'organisation des conférences, débats, des activités sportives et autres. Le Conseil en a pris acte. Toujours dans les divers, le ministre provincial, ayant la justice dans ses attributions, a porté à la connaissance du Conseil les dossiers relatifs à la problématique de la prolifération des cimetières privés dans le territoire de Kassangoulou et au démarrage des travaux de construction du mur de clôture de la prison centrale de Matadi-Kamolaï. S'agissant du premier point, le ministre a fait état de l'érection de plusieurs dizaines de cimetières privés dans la province au moment où la province ne gagne rien du tout. Il a dès lors préconisé la prise des mesures conservatoires dans le but de freiner cette prolifération. Concernant les travaux de construction du mur de clôture de la prison centrale de Matadi, au Kamolaï, le ministre a appuyé la nécessité de ces travaux dans le but d'éviter les évasions à répétition dans la dite prison. Il a aussi évoqué la question de transfèrement de 23 prisonniers jugés dangereux à la prison de Louzoum. Le Conseil en a pris acte. Commencé à 10h08, la réunion ordinaire du Conseil des ministres a pris fin à 14h18. Je vous en remercie.